Bingo! FGS. OP! Yo, salutations mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Bien évidemment, on s'abonne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement. On met son plus beau pouce bleu et on lâche son petit commentaire. Bon début de semaine à toutes et à tous, c'est lundi, c'est la revue de presse. On va aborder bien évidemment quelques dossiers chauds. Et oui, c'est bientôt la fin du mercato, le Paris Saint-Germain s'active. Il va falloir mettre un petit peu de turbo quand même, hein, parce que là, il y a des postes où faut se renforcer un petit peu. Bref. Comme je viens de te le dire, on va aborder 3 dossiers et on va commencer avec le premier. Alors comme vous l'avez vu, hein, le dossier Barcola a pris clairement du plomb dans l'aile ces dernières heures, voire ces derniers jours, notamment le positionnement de l'OL, l'Olympique Lyonnais, qui à un moment donné sont d'accord pour 30 et puis finalement, machine arrière, ils demandent 40 et puis 50. Bon, à un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez de nous prendre pour les dindons de la farce. De toute manière, aujourd'hui, on le sait, le PSG n'a plus l'intention de surpayer les joueurs. C'est terminé. En plus de ça, qu'est-ce qui justifie un tel prix pour Barcola? Je suis désolé. Tout aussi prodigieux qu'il soit, aussi fort qu'il soit, ça ne vaut pas ce prix-là. Il y a un moment donné, il faut être raisonnable et surtout terre à terre. Bref, en tout cas, ça a l'air plutôt d'agacer nos dirigeants parisiens qui, eux, ont jeté leur dévolu sur un autre jeune joueur. Et on va parler de Johan Bakayoko, un joueur de 20 ans, international belge. Je crois qu'il est ivoirien-belge, si je dis pas de bêtises, double nationalité. Ailier droit qui évolue au PSV Eindhoven. Alors, les gars, je vais pas vous mentir, je ne connais pas plus que ça. J'ai regardé à droite à gauche, je me suis renseigné, j'ai vu aussi qu'il avait énormément de qualités. Il a toutes les qualités requises à ce poste-là. Je crois qu'il a été élu meilleur joueur de deuxième division lors de la saison 2021-2022, si je dis pas de bêtises, en deuxième division, justement, parce que jusqu'à là, il évoluait avec le PSV, la réserve du PSV. Donc voilà, à voir. Je ne connais pas plus que ça. J'ai regardé comme tout le monde sur YouTube. C'est quand même pas mal. Maintenant, le prix de ce joueur. Alors, il est estimé à 10 millions d'euros. Le Paris Saint-Germain est venu avec une première offre, voire le PSV, pour à peu près aux alentours de 25 millions d'euros. Le PSV en voudrait 30 millions d'euros. Maintenant, je ne sais pas si ce dossier-là est lié à Barcola, mais quoi qu'il en soit, nous avons un joueur comme Bakayoko qui a déjà confirmé dans le championnat hollandais et en Ligue des Champions, puisqu'il a une petite expérience en Ligue des Champions. Et d'un côté, tu as Barcola, oui, prodige français, tout ce que tu veux, qui lui, bon, une bonne saison, hein, le prix, 50, 40, c'est n'importe quoi. Moi, si tu me demandes, personnellement, j'irais plus du côté du PSV, essayer de récupérer ce joueur que d'aller prendre Barcola. Après ça, c'est mon point de vue personnel. Maintenant, on verra bien. En tout cas, comme je te l'ai dit, Barcola, c'est n'importe quoi. Je trouve que l'Olympique Lyonnais est en train de se mettre une balle dans le pied avec ce dossier-là. Et à un moment donné, c'est terminé. On n'a pas le temps d'attendre. On négocie, c'est bien. Mais bon, si l'Olympique Lyonnais sont là et nous demandent de je sais pas quoi, des sommes astronomiques pour un joueur qui a même pas un an au haut niveau, on s'arrête là. Et allons chercher Bakayoko. Après, on verra ce que ça donnera. Donc voilà. C'était le premier dossier. Nous allons parler du deuxième dossier. Nous allons revenir sur le dossier Kolo Muani, mais avant ça, on va se mettre du côté de Francfort. Alors Francfort, on le sait, ils le savent qu'ils vont perdre Kolo Muani. Kolo Muani a été clair, net et précis. Il veut rejoindre le Paris Saint-Germain cet été. Donc, ils sont à la recherche d'un attaquant. Et paraît-il qu'ils auraient jeté leur dévolu sur Hugo Ekitike. Alors au début, ils étaient réticents. Lui aussi, Hugo Ekitike était plutôt réticent à l'idée de rejoindre Francfort. Et apparemment, des deux côtés, ça s'est ouvert. Alors, de ce que j'ai pu lire, apparemment, ce serait salarial où ça bloque. Bon, ça, ils vont trouver une solution, c'est entre eux. Maintenant, le Paris Saint-Germain, pas folle la guêpe, se dit quoi? Il y a moyen de faire une transaction plutôt intelligente. C'est-à-dire, pourquoi pas faire un pack à hauteur de 80 millions en incluant Hugo Ekitike dans la transaction. Donc, un petit peu d'argent, le joueur, Kolo Muani, arrive. En l'état de ce que l'on sait, Kolo Muani n'est pas parisien, il n'y a rien d'officiel, il n'y a rien d'acté. Pour l'instant, les seules infos qu'on a de sûr par rapport à des journalistes fiables ou des journaux européens fiables, c'est que ça négocie et ça discute. Moi, je m'en fais pas. Je pense que Kolo Muani sera parisien avant la fin du mercato. Maintenant, si Hugo Ekitike peut nous faciliter tout ça, mon jeune homme, s'il te plaît, va à Francfort. Tu vas voir, tu vas t'éclater en Bundesliga. Tu vas te régaler, tu vas mettre des mines du milieu de terrain. Là-bas, tu vas être adulé, ils vont te kiffer, frérot. Kolo Muani, on l'attend, on l'a vu, les gars.
Gonzalo Ramos, gêne musculaire, il a été mis au repos. C'est Asensio qui a pris ce poste d'avant-centre. Asensio, c'est pas son poste de prédilection. Il nous faut un avant-centre et il faut qu'on accélère sur le dossier Kolo Muani. J'espère en tout cas que cette transaction, s'il y a moyen d'inclure Hugo Ekitike dans le deal, il faut le faire. Maintenant, est-ce que Francfort va accepter? Parce que Francfort a son mot à dire. Ils peuvent aussi demander à Paris, écoutez, les deux dossiers n'ont rien à voir. Nous, on est prêt à récupérer Hugo Ekitike, mais vous ne l'incluez pas dans le deal pour Kolo Muani. Ils sont en droit de le demander, ça. Maintenant, les gars, c'est des discussions, hein. Là, ça nous dépasse. Hein. C'est au-dessus de nous, les gars. Bon, on verra. En tout cas, je pense sincèrement que Kolo Muani sera parisien, et je l'espère. Et il faut vite, 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 vite que Kolo Muani arrive chez nous. Nous allons enchaîner avec le troisième dossier. Et pour finir cette revue de presse, nous allons parler d'un joueur doté d'une technique incroyable, d'un magnifique joueur de football. Et je ne pèse pas mes mots et j'assume ce que je dis, c'est Julian Draxler. Oui, parce que toutes les personnes qui ont joué avec lui, qui ont joué contre lui, qui se sont entraînées avec lui le disent. C'est un joueur extraordinaire. Malheureusement, déjà en interne, c'est ce qui sort un petit peu. Julian Draxler n'aurait plus la tête au football. Il a... Je ne sais pas si c'est une dépression qu'il a, mais semble-t-il qu'il a plus du tout d'envie. La saison dernière, un prêt au Benfica qui a été catastrophique. D'ailleurs, il s'est même excusé auprès des supporters pour dire que il n'avait pas assuré une cacahuète. Alors, Julian Draxler, hein, les gars, je crois qu'il lui reste 1 an de contrat, si je dis pas de bêtises. C'est très compliqué. Lui avait demandé une résiliation de contrat. Le PSG, j'ai l'impression qu'ils sont pas trop chauds avec ça. Wijnaldum, pareil, hein, ils ont refusé. Ils veulent prendre un billet sur lui. Bon, je pense que là, c'est pareil pour Draxler. En tout cas, il y a un club de première ligue qui fait le forcing, qui est venu se renseigner. C'est Crystal Palace. Alors, semble-t-il que le joueur était chaud. Maintenant, il est plus réticent. Je ne sais pas ce qui se passe avec Draxler, mais il va falloir quand même trouver une solution. Parce que là, c'est plus vivable pour nous, c'est plus vivable pour lui. Et puis quoi, la première ligue, c'est plutôt pas mal quand même. Crystal Palace, je pense qu'il peut se relancer là-bas. Moi, les gars, j'aime beaucoup Julian Draxler. Pour moi, c'est un gâchis énorme. Je vous dis la vérité, c'est vraiment un gâchis. Je pense que l'arrivée de Neymar lui a fait énormément de mal, surtout dans la gestion de, comment dirais-je, de la concurrence. Parce qu'il n'y avait pas forcément de concurrence. On le voyait, Neymar était blessé. Il n'était pas là 1 mois, 2 mois. Et puis quand il revenait, il reprenait sa place. Donc forcément, l'autre, il est au placard. Je pense que ça l'a tué mentalement. L'arrivée de Neymar l'a tué. Bref, en tout cas, c'est une énigme. Julian Draxler, c'est une grosse énigme. J'espère que quelqu'un va lui faire entendre raison, et ce serait plutôt pas mal qu'il aille en première ligue essayer de se relancer, parce qu'il est encore jeune, Julian Draxler. Et ouais, c'est le mot, c'est gâchis, quoi, vraiment gâchis. Alors, le Crystal Palace font le forcing. Un joueur comme Draxler, je sais pas combien le PSG pourrait le laisser partir, mais disons que, ouais, Julian Draxler, c'est quoi? Ça peut être entre 20 et 25 millions, je pense. Il y a moyen d'en retirer une belle somme quand même. Draxler, 6 millions, waouh! Donc, à voir. En tout cas, mes humains, vous allez me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette revue de presse. Dossier par dossier, vous n'hésitez pas, on interagit, etc. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker. Et puis, bien évidemment, on s'attrape pour une prochaine vidéo demain ou dans la semaine. Prenez soin de vous. Ciao. On t'a fait une Lugano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est l'UTES que j'incarne. Paris Capital et la...